Nous lisons cette annonce de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Matthieu 25, 31. Il ne fait de doute pour aucun d'entre nous qu'il parle de lui-même, évidemment. Sachant que Fils de l'homme, en langage biblique depuis la prédication du prophète Daniel, était un titre royal. Il y en avait bien d'autres. Selon les auteurs de l'Ancien Testament, le roi était appelé tour à tour Ouin, Messie, Fils de Dieu, Fils de David, Rejeton de David, Berger, Pierre angulaire. Or, à bien lire les évangiles et en particulier celui de Matthieu, si personne ne peut prétendre avoir assisté à la cérémonie du couronnement de Jésus, tous les titres royaux lui sont appliqués. Jésus lui-même ne s'est-il pas présenté comme un berger soucieux de ses brebis? Il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées ». Matthieu 26, 31. Dès le début, par le récit de la visite des mages, Matthieu 2 par exemple, le message est clair. Il y a un roi, Hérode, régnant à Jérusalem. Mais le vrai roi, c'est l'enfant de la crèche, le titre de fils de Dieu. Quant à lui qui était décerné au roi le jour de son sacre, résonne dans le ciel du baptême, Matthieu 3, comme celui de la transfiguration, Matthieu 17. Sans compter l'appellation fils de David que l'on entend à plusieurs reprises. Ce sont 2 aveugles en Galilée et 2 autres à Jéricho, Matthieu 9, 27, 20, 30, 31. Mais aussi hors du territoire d'Israël, la cananéenne, Matthieu 15, 22. Enfin, ce sera la foule enthousiaste de l'entrée triomphale à Jérusalem. Hosanna au fils de David, Matthieu 21, 9. De ce jour-là, nombreux sont ceux qui ont cru se préparer à un sacre royal. Il ne se trompait pas. Son vrai trône de gloire, ce fut sa croix.